Bonjour à tous, je suis Sébastien, auteur du blog louerencourtedurée.fr et je suis ravi de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo qui fait partie de la série « Ils sont fous ces clients ». Alors aujourd'hui je me trouve en compagnie de Benjamin. Salut Benjamin. Salut Sébastien. Qui va nous expliquer une anecdote qui lui est arrivée dernièrement en location courte durée. Vous allez voir, il va nous expliquer comment il est tombé sur un client pas très sympathique et il va nous expliquer comment il a géré ça. Alors peut-être avant que tu nous expliques ce qui t'est arrivé Benjamin, ce que je fais toujours partager à mon audience en fait, c'est ce que tu fais en location courte durée, quand est-ce que tu as démarré et combien tu loues de nuit et le cash flow que tu tires tous les mois de tes investissements immobiliers. Donc tu as démarré quand le saisonnier? Alors j'ai démarré avec un premier appartement en août 2015 et vu les résultats, j'ai acheté un deuxième appartement en avril 2016. Donc j'ai aujourd'hui deux appartements qui tournent à peu près 70-80% de remplissage par mois, ce qui me fait un cash flow entre 300 et 500 euros selon la délégation que j'y apporte. Tu as quel type d'appartement? C'est du studio, c'est du T2? Le premier que j'ai acheté était un 3 pièces de 50 mètres carrés et le second un 2 pièces de 50 mètres carrés. D'accord. Donc c'est des grosses surfaces, moi je suis plutôt sur du studio, donc j'imagine que tu accueilles régulièrement 3-4 personnes en fait dans ces appartements-là. Voilà, souvent des familles, particulièrement dans celui qui a 2 chambres, et des groupes d'amis qui veulent à moindre frais avoir un appartement. D'accord. Bon, tout se passe bien? Tout se passe bien de manière générale, à tel point que depuis 10 mois, je n'avais pas demandé une seule fois ni un chèque de caution, ni fait un état des lieux, ni même un contrat de location. Ce qui est, je le reconnais, assez risqué. Tu étais parti en pleine confiance. Alors justement, on va venir à la thématique de cette vidéo. Tu vas nous expliquer ton anecdote, parce que moi, ce que je t'avais dit depuis le début, tu fais un contrat de location et tu fais un état des lieux. Et je me rappelle d'une discussion qu'on avait eue sur Facebook où tu m'indiquais, mais non, ça sert à rien, c'est une perte de temps. Oui, tout à fait. Mais je ne sais pas par quel miracle, j'ai quand même réussi à te convaincre. Alors tu vas nous expliquer ce qui s'est passé. Alors, fait du hasard ou bien les choses n'arrivent jamais par hasard, après cette discussion avec Sébastien, donc, j'ai mis en place un système d'état des lieux, de chèque de caution, et j'ai fait automatiquement un contrat de location pour toutes les personnes qui venaient de ces plateformes-là. Et j'ai eu 2 locations juste après cette conversation qu'on a eue. La première, il a cassé la clé dans la serrure, et la seconde, des jeunes qui avaient loué mon appartement ont, pour 2 jours, simplement, je leur avais fait une grosse réduction, alors que je ne fais jamais ça normalement. Ils ont eu l'appartement et j'ai retrouvé le canapé avec un énorme trou dedans, la planche de l'assise était cassée et le trou était camouflé par un coussin. Enfin, quand je dis que j'ai retrouvé, ça n'est pas exact, c'est la personne qui gère mon appartement qui a retrouvé ça. Vu que moi j'étais à la maternité avec ma femme qui allait accoucher 2 jours plus tard, mais à ce moment-là je ne savais pas que c'était 2 jours plus tard. Donc il m'appelle en catastrophe, le canapé est cassé, j'ai le chèque de caution, qu'est-ce que je fais? Donc je laisse ma femme à la maternité, je fais les 40 km qui me séparaient de l'appartement, je constate les dégâts, je pose immédiatement, après avoir appelé les locataires qui mis tout en bloc, je pose le chèque à la banque, le chèque de caution en leur disant je vous rembourserai la différence du prix de réparation. Alors ce que tu m'expliquais quand même, c'est qu'en fait ils avaient camouflé le trou qu'ils avaient fait avec un coussin de l'appartement. Donc en fait ils étaient en train de nier qu'ils n'avaient rien cassé, mais ils avaient camouflé leurs dégâts. Pas très honnête en fait. Ils avaient camouflé les dégâts et quand je les ai eu au téléphone, ils m'ont dit non, pas du tout, le canapé il était en très bon état. Donc je leur envoie les photos pour montrer qu'il est cassé et là ils me disent non, pas du tout, c'est pas nous qui l'avons cassé, le canapé il a toujours été comme ça. Là je leur dis que le gestionnaire a passé 1 heure assis sur le canapé pour les attendre. Il continue à nier en bloc, donc c'est à ce moment-là je me suis dit bon, je pose le chèque de caution, au moins comme ça je me protège et on verra plus tard. Et je répare le canapé avant de retourner à la maternité. Voilà, d'où l'intérêt du contrat de location, parce que dans le contrat de location, j'imagine que tu indiques que tu prends une caution. Alors tu la prends de combien? Moi je prends 200 euros. Je prends 200 euros aussi. Voilà, 200 euros. Et moi je me réserve le droit de restituer cette caution 48 heures après le départ du locataire, parce que je suis certain qu'en 48 heures, si je ne suis pas là ou si quelqu'un n'est pas là au moment de la sortie du client, ben, je sais que dans les 48 heures, en tout cas, quelqu'un va venir dans l'appartement pour constater qu'il y a eu des dégâts ou qu'il n'y a pas eu des dégâts. Donc là, tu étais dans ton plein droit en prenant la caution du client. Et donc tu me disais que tu avais pris combien sur cette caution? Alors sur la réparation du canapé, j'ai demandé un devis à un professionnel qui me l'a estimé entre 250 et 300 euros. J'ai demandé aux personnes, peut-être trop gentiment, de me donner simplement la moitié de la réparation, c'est-à-dire 120 euros, ce qui m'a valu des SMS d'insultes et de menaces.
Et j'ai quand même pris ces 120 €. Je leur ai donc restitué 80 € par virement après avoir attendu quand même que le chèque soit bien encaissé, parce qu'on a toujours un risque. Et suite à cette restitution des 80 €, j'ai reçu le commentaire le plus mauvais que j'ai jamais reçu sur Booking. Un commentaire qui me disait que l'appartement était 2 étages au-dessus de ce qu'il est réellement, que c'était épuisant d'y monter, que j'avais essayé de les arnaquer en ne faisant pas d'état des lieux et que simplement j'étais une personne peu recommandable. Voilà. Bon. En tout cas, moi je te connais, je sais que tu es une personne recommandable, mais ce qu'on voulait noter dans cette vidéo, c'est surtout n'hésitez pas à faire signer un contrat de location. Ça engage le locataire qui va venir séjourner chez vous. Dans ce contrat, stipulez bien que vous avez une caution que vous prenez et qui sera restituée dans son intégralité, évidemment si tout s'est bien passé, mais qu'en cas de dégâts constatés, vous vous réservez le droit de prendre une partie de cette caution pour réparer les dégâts. Donc moi je pense que tu as été un petit peu trop gentil. 250 € de dégâts, moi j'aurais carrément encaissé les 200 € de la caution. Bon après ça c'est des choses qu'on peut se dire après coup. J'ai également fait des erreurs quand j'ai démarré la location courte durée. Mais en tout cas voilà, prenez la caution et faites signer un contrat de location. C'est la meilleure façon de vous protéger lorsque vous faites de la location saisonnière. Et je le fais depuis chaque fois, chaque personne. Et ceux qui refusent de me donner un chèque de location, je les invite à trouver une chambre ailleurs parce que je ne peux pas prendre de risque. Voilà, merci pour ça. Voilà, écoute, avec plaisir. Alors j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas non plus à la partager. Je pense qu'elle pourra aider d'autres personnes qui font déjà de la location courte durée ou qui souhaitent se lancer dans la location courte durée. Encore une fois, les systèmes que je vous propose sont des systèmes qui sont là pour vous protéger. Alors avant de vous quitter, je voulais vous rappeler que j'ai rédigé 2 e-books que vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant sur les 2 vignettes qui vont apparaître dans cette vidéo. Alors le premier e-book s'appelle Convaincre la banque mode d'emploi et dans cet e-book je vous explique quelle attitude adopter pour convaincre la banque de la viabilité de votre projet d'investissement locatif, et le second e-book s'appelle Doubler son salaire avec la location courte durée, et dans cet e-book je vous explique comment vous pouvez vous créer une rente ou un revenu complémentaire grâce à la location courte durée. Alors vous pouvez télécharger ces 2 e-books en cliquant sur les 2 vignettes qui apparaissent dans cette vidéo si vous vous trouvez dans un navigateur internet, et si vous regardez cette vidéo à partir d'un appareil mobile ou à partir de YouTube, je vous mets les liens de téléchargement dans la description juste en dessous de cette vidéo ou sur le petit i que vous trouverez en haut à droite de cette vidéo. Benjamin, tu me confirmes que tu génères bien des revenus complémentaires grâce à la location courte durée? Ah oui, tout à fait. J'ai pas eu depuis que j'ai commencé un seul mois où j'ai pas eu au minimum un cash flow de 200 à 300 € par appartement. Et en plus tu délègues tout, c'est bien ce que tu me disais. Et maintenant je délègue tout. J'ai sacrifié un petit peu de cash flow. Mais c'est le prix de la tranquillité. Voilà, ok. Et donc si vous souhaitez en savoir davantage sur l'immobilier ou la location courte durée, vous avez 2 possibilités. La première de ces possibilités, c'est de vous abonner gratuitement à la newsletter de mon blog louerencourtedurée.fr, et la seconde de ces possibilités, c'est de vous abonner librement et gratuitement à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton abonnez-vous qui va apparaître dans cette vidéo. Benjamin, je voulais vraiment te remercier pour ce témoignage. J'espère que tu vas inspirer beaucoup de personnes à passer au contrat de location et à la caution. Est-ce que tu peux juste nous rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver si on souhaite te suivre, parce que tu as également un blog et un site internet? Oui, tout à fait. Donc j'ai mis en place, comme Sébastien, un système qui permet aux gens qui n'ont jamais acheté un appartement, qui sont dans la recherche d'une solution d'achat locatif, un site internet et prochainement un séminaire auquel j'espère Sébastien pourra participer pour vous donner toutes les clés depuis l'achat jusqu'à la construction de l'appartement et la location. Vous pouvez me retrouver sur mon site revenu-immobilier.com, revenu avec un S à la fin, sans S, revenu-immobilier.com, et sur ma page Facebook, la même, revenu-immobilier.com. Ok, écoute, merci Benjamin. Merci à très Sébastien. bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye bye.